salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, action-réaction, comme dans les films d'action. Et là, je voulais vous parler du tremblement de terre qu'il y a eu à Nice, là, ces derniers temps, là. Un tremblement de terre de magnitude 4, il y en a qui disent 3,9, il y en a qui disent 4,1. Certes, c'est pas un tremblement de terre non plus de magnitude 8. Donc, quand j'habitais là-bas, à Antibes, j'habitais à Cannes, Antibes, j'ai habité aussi à Nice à un moment, j'avais déjà ressenti des tremblements de terre, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2001, en 2000 ou 2001, il y a eu un tremblement de terre environ magnitude 4. En fait, j'étais sur le canapé et j'ai senti la machine à laver bouger. J'avais senti la machine à laver bouger. Donc, moi, dans ma tête, j'avais pensé qu'en fait, la machine, elle faisait le linge. Et vous savez, à l'essorage à la fin. À l'essorage, la machine, elle bouge. Elle fait dic, 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 dic. Elle fait comme ça, la machine à laver à la fin. Dic, 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 dic. Donc, je pensais que la machine à laver, elle était en route et qu'elle était en position essorage. Mais à un moment, j'ai senti même le canapé un peu bouger, taper contre le mur. Donc je me suis dit, non, là, c'est. Au début, premier truc que j'ai ressenti, c'est la machine à laver parce que ça fait du bruit. Et après, j'ai ressenti, quelques secondes après, le canapé bouger aussi légèrement. Là, j'avais compris que c'était un tremblement de terre. Donc, pour ceux qui me suivent à la trace sur toutes mes chaînes, lol, savent que j'ai déménagé de la Côte d'Azur. J'ai déménagé de la Côte d'Azur. Je suis revenu à Narbonne, le coin où j'ai grandi, que j'aime beaucoup, Narbonne. J'aime beaucoup Antibes, ça me manque. Antibes, Cannes et Nice me manque. La Côte d'Azur, ou la Côte d'Uzur, comme on la surnomme. La Côte d'Azur, la Côte d'Uzur, ça me manque. C'est vrai, j'avoue, mais j'aime beaucoup Narbonne aussi. Des fois, j'aimerais bien être une double personne, vivre dans les deux à la fois. Dans la Côte d'Azur, parce que la Côte d'Azur, ça a des avantages. Il y a beaucoup de monde l'été, beaucoup plus de monde, même s'il y a du tourisme là, Narbonne, Perpignan, Béziers, tout ça, Toulouse, Montpellier. Il y a du tourisme, mais pas autant qu'à la Côte d'Azur. Il n'y a pas le festival de Cannes. Faites le festival de Cannes à Narbonne-Plage, ou Cannes-Plage. Je suis con. Donc, j'ai déménagé. Il y a des tremblements de terre aussi, mais plus vers les Pyrénées-Orientales, plus vers, à la limite, jusqu'à Perpignan, il peut y avoir des petits tremblements de terre. À Narbonne, il n'y en a pas. Euh, et sur la Côte d'Azur, malheureusement, un jour, il y aura un drame. Sur la Côte d'Azur, un jour, il y aura un drame. On en parlera sur toutes les télés du monde. Un jour, ça arrivera, peut-être de notre vivant, peut-être pas de notre vivant. Mais un jour, il y aura un drame là-bas à la Côte d'Azur, voilà, tout simplement. Surtout qu'il y a beaucoup de parties habitables qui sont bâties sur des terres à la base argileuses. Il y avait beaucoup d'étangs en fait, il y avait beaucoup d'étangs là-bas. Comme, comme le dernier lieu naturel côtier qui est resté, c'est Vaugrenier. Voilà, un lieu à préserver parce que la Côte d'Azur, c'était comme ça. Des petits bois, des petits étangs, des petits canards, des écureuils, tout ça, c'était comme ça. Donc bon, après, à Antibes-les-Pins, ils ont construit sur terrain, certes marécageux, il y avait beaucoup de roseaux, tout ça, mais ils ont mis des fondations, tout ça, antisismiques, tout ça. Il y aura des bâtiments plus ou moins protégés, d'autres moins. Donc, je ne sors pas ces infos de mon derrière, bien sûr. Euh, on sait, en CM2, il me semble, ou en sixième, on nous avait parlé de Harun Taziev. Harun Taziev qui était un scientifique, un sismologue, voilà, un sismologue. Et il avait prédit, d'après ses études, ses recherches, qu'un jour il y aurait un drame humain incroyable sur la Côte d'Azur, voilà, sur la Côte d'Azur. Donc, la Côte d'Azur, ça date, on va dire, la hype autour de la Côte d'Azur, ça date depuis, on va dire, les années 50, 60, même bien avant. On peut parler depuis la destruction des murailles d'Antibes, d'une partie des murailles d'Antibes en 1880. Donc, Victor Hugo, il était contre, entre guillemets. Donc, c'était déjà, c'était pour s'ouvrir au tourisme d'hiver.
va me dire, la Côte d'Azur, tourisme d'hiver, la plage. Bah oui, à l'époque, les gens, ils étaient pas trop plage, tu vois, en 1880, ils étaient pas trop plage. C'était plutôt les Parisiens, ils voulaient un endroit tempéré pour passer l'hiver, parce qu'il faisait très froid à Paris. Et j'avoue que la Côte d'Azur, même comparé à Narbonne, à Perpignan, à Béziers, euh, il fait meilleur climat l'hiver, il fait un climat plus doux en hiver sur la Côte d'Azur que même sur Narbonne. Narbonne, il fait frais parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a 300 jours de vent dans l'année à Narbonne. C'est ça, 200 ou 300 jours de vent dans l'année à Narbonne. Il y en a qui disent 360 jours de vent dans l'année. Et ce vent, quand il fait par exemple des soirs où il fait 0 degré, ça arrive qu'il fasse 0 degré sur la Côte d'Azur, surtout quand tu montes en hauteur. Plus tu montes en hauteur, plus il va faire frais. Mais quand tu es en bas dans la cuve, on a des hivers très très doux, franchement. Je le constate, là, ça fait 1 an que je suis revenu sur Narbonne et je le constate. Je vois la différence. En tout cas, je vois clairement la différence de climat l'hiver. Donc, je comprends que ça a été une station hivernale. Au début, c'était une station hivernale. D'ailleurs, ils ont détruit les murailles d'Antibes pour s'ouvrir au tourisme. Alors qu'aujourd'hui, ça attire beaucoup les touristes, les murailles, les vieilles pierres. D'ailleurs, il y a une évolution en France dans le tourisme qui se tourne davantage vers le tourisme historique, les vieilles pierres, les vieux monuments, le Moyen Âge, la Renaissance. Les Français se tournent plus vers un tourisme aujourd'hui que sur un tourisme plat-plage, camping, quoique c'est sympa le camping aussi. Il y a beaucoup de camping, que ça soit d'Argelès à Palavas-les-Flots. Il y a énormément de camping. Donc le camping, c'est sympa, mais tu peux faire aussi du camping. Le tourisme aussi des lieux naturels. Il y a beaucoup de beaux lieux naturels aussi. Il y en a peut-être plus de beaux lieux naturels, plus vers Narbonne, Perpignan, vu qu'il y a des étangs, des flamants roses, des trésors de la nature, comme les orgues sur Tillette, le gouffre de l'Œil Doux aussi, une cénote qu'il y a dans la Clappe. Il y a beaucoup de très beaux lieux naturels, de beaucoup de randonnées aussi. Donc les gens se tournent plus vers ce genre de tourisme nature et délaissent un peu la plage. D'ailleurs, on le voit dans Narbonne-Plage, Gruissant, Port-la-Nouvelle, Canet-Plage, Argelès. Tout ça, on voit que le tourisme de la plage baisse un petit peu. Le tourisme de la plage baisse un petit peu, puis bon, revenons au sujet, parce que chaque fois j'ouvre des parenthèses interminables. Donc un jour, oui, peut-être de notre vivant, peut-être pas de notre vivant, je ne sais pas. Un jour, il va y avoir un séisme terrible sur la Côte d'Azur. Ça va en parler. Il va y avoir des aides humanitaires de tous les pays du monde, comme il y a eu au Maroc en septembre 2023. D'ailleurs, ça a pesé aussi sur mon choix de revenir. Non, mon choix de revenir, c'est surtout que j'ai trouvé une baraque pas chère. Voilà, c'est ce. J'en avais marre d'être les prix de l'immobilier sur la Côte d'Azur, c'est un truc de fou. Voilà, ils sont 1 million l'hiver, 3 millions l'été. Voilà, il suffit qu'il y ait un gros tremblement de terre l'hiver, ça risque de faire. De l'été, je veux dire, ça risque. Donc, j'ai fait une très très bonne affaire. Surtout que 2023, l'immobilier était en chute un petit peu, donc j'en ai profité. Aujourd'hui, même la baraque, elle serait un peu plus chère, je pense, aujourd'hui, en 2025. 2024 ou 2020. 2024, l'immobilier a remonté un peu partout. Les prix ont remonté. Donc, j'ai fait une superbe affaire. Puis, il y a plein de lieux magnifiques aussi à découvrir. Je vais en faire des vidéos vlogs. C'est plus sur la chaîne Nas du 11, voilà. J'ai pas fini, j'aurais jamais fait, d'une vie, j'aurais jamais fini de faire des vidéos sur tous les lieux, sur tous les beaux endroits du sud-ouest, dans le grand sud-ouest, l'Occitanie, voilà. La Provence aussi a beaucoup de charme, mais c'est très montagneux aussi. C'est beau aussi les montagnes. On a les montagnes aussi, les Pyrénées, mais c'est beaucoup plus loin. Dans les Alpes-Maritimes, c'est les montagnes qui descendent dans l'eau. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de gens sur Twitter qui se posent des questions. Pourquoi il y a des tremblements de terre là-bas?
Il y en a eu un, il me semble, en 2024 ou 2024. Il me semble quand je suis arrivé fin 2023 je suis arrivé fin 2023 à Narbonne. Voilà, il y a plusieurs raisons du fait que je suis revenu à Narbonne. Il y a plusieurs raisons. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus le fait voilà, d'être dans une plus grande maison, de pouvoir stocker des affaires, d'avoir un grenier en plus, tout ça, et la maison qui peut prendre de la valeur par la suite ou pas, je ne sais pas, mais sûrement. Peut-être que je vais m'attacher à cette maison aussi. Donc, je disais le phénomène des plaques tectoniques. Pas la tectonique, la danse, là. Tung, 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 tung. Non, pas la tectonique, la danse, là. Des ting, 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 ting. Danse qui n'a pas marché, mouvement musical qui n'a pas marché. C'était vers 2005, 2010, entre 2005 et 2010. Donc, c'est des plaques tectoniques. Il y a la plaque méditerranéenne qui bouge et la plaque montagneuse qui bouge. D'ailleurs, si les montagnes se sont formées, c'est ça, c'est deux plaques qui se sont rencontrées et quand elles s'entrechoquent, tac, ça monte. Les deux plaques, elles montent. C'est ça qui a formé les plaques tectoniques, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tremblements de terre vers les Alpes-Maritimes jusqu'à Marseille. À Marseille, un petit peu moins, ça. Mais c'est surtout les plaques Côte d'Azur et les plaques italiennes aussi. Quand il y a un tremblement en Italie, on le ressent aussi sur la Côte d'Azur. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo, voilà. Donc, un jour, oui, il y aura sûrement c'est un truc à savoir. Haroun Taziev, quand il venait sur la Côte d'Azur dormir, il dormait dans une tente. Comme ça, s'il y a un tremblement de tente, ta tente qui tremble. S'il y a un tremblement de terre, il n'y a que la tente qui va lui tomber sur la tête et pas un immeuble ou voilà. Bon, là où je suis, à Narbonne, il n'y a pas de risque de tremblement de terre. Je crois le dernier qu'il y a eu, c'était en 1904. Hein. Voilà, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre. C'est plus dans les Pyrénées. À la limite, à Perpignan, il y a eu un tremblement de terre aussi à Perpignan en 2024. Et certaines maisons qui étaient un peu délabrées, un peu insalubres, ça a assez empiré, on va dire. Donc il y a eu quelques problèmes à Perpignan aussi, mais c'est parce que Perpignan est plus proche des montagnes des Pyrénées. C'est le système des plaques qui se rencontrent et qui montent. Donc tu as la plaque hispanique et la plaque française qui continue à se chamailler. Et là, c'est la plaque méditerranéenne et la plaque des Alpes. Mais plus côté, on va dire, côté jusqu'à Saint-Raphaël, c'est très sismique. De Saint-Raphaël jusqu'en Italie et les côtes italiennes, de Ligure, tout ça. Donc oui, sûrement, il y aura un tremblement de terre catastrophique. Peut-être pas de notre vivant, mais on ne le sait pas. Mais peut-être l'éventualité que ça se passe de notre vivant. Tout comme il y a eu le tremblement de terre au Maroc qui a fait beaucoup, beaucoup de victimes. Il me semble qu'on était sur un 6 ou un 8 sur l'échelle de Richter. Je me rappelle quand j'étais petit aussi le tremblement de terre en Turquie. Il y a des zones comme ça qui sont sismiques et qui un jour il risque d'y avoir. Mais vu le fait que pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, il n'y a pas de séisme, donc les gens... voilà. Et en 1880, ils ne se doutaient pas, en ouvrant cette station balnéaire et cette station hivernale. Voilà. J'aime bien l'histoire aussi. Pourquoi pas discuter un jour d'histoire, voilà. Je fais beaucoup dans le divertissement aussi, mais des fois aussi, c'est bien de parler de science, de divertissement, des actualités de ce genre-là, voilà. Je crois que j'ai tout dit là, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Réaction, action-réaction, comme dans les films d'action. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos.